Voilà, on a un problème très simple sur la probabilité. Pour bien réviser votre contrôle euh, de CCF que vous avez bientôt. Alors, regardez, un disquaire propose dans un de ses rayons un choix entre 1365 disques. Alors, en total, on a 1365 disques. Là, c'est en total. Cette partie est divisée, une partie de cette quantité est rap, l'autre c'est soul et une partie c'est métal. OK? Alors, c'est partagé en trois parties. Rap, soul et métal. Là, c'est le premier point. Et aussi, euh, on a deux langues, des disques de langue française et d'autres de langue anglaise. Ça veut dire une partie de cette quantité, c'est langue française et l'autre partie, c'est langue anglaise. OK? Et comme j'ai dit, si vous voulez, de la langue française, on a rap, soul, metal et aussi de la langue anglaise, on a rap, soul, metal. OK? OK, qu'est-ce qu'on a maintenant? Il a dit le nombre de disques de langue française. Alors ici, on a 740. On parle maintenant langue française. Alors, si on répond direct maintenant, qu'est-ce qu'il reste pour langue anglaise? Simplement, ça fait 1365 moins 740. On obtient combien il nous reste des disques de langue anglaise. Alors, si on fait le calcul, ça fait 1365. On enlève combien on a de langue française. On obtient combien? Ça fait 1365 moins 740. On obtient, on obtient 625. C'est quoi ça? 625. Là, c'est en général. Combien on a des disques de langue française et combien on a des disques de langue anglaise. Parfait. Alors là, c'est la première information. Si vous voulez, on peut remplir direct le tableau. Chaque fois on a une information, on peut remplir le tableau. Comme ça, on débarrasse de ces informations. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? En total, on a 1365 qui est au coin en bas à droite. Et on a langue française, comme vous avez ici, nombre de disques langue française, total, et c'est au bout. Ça fait 740. Normalement, je donne pas ça, moi. OK? Je donne comme ça, tout propre. Là, on remplit 1365 total. Et après, un nombre de disques en français, c'est total, ça fait 740. Langue de disques euh, euh, en anglais, pareil, total, ça fait 625. Simplement, 1365 moins 740, ça donne la valeur 625. Là, c'est terminé, tout ce qu'on a jusqu'à maintenant. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Alors, comme j'ai dit, le nombre de disques de langue française, ça fait 740. Parmi cette quantité, 35%, c'est rap français. Alors, on descend pour voir. Alors, parmi cette quantité, on a 35% rap français. Là, c'est français et là, c'est rap. Rap français. Alors, on doit transformer cette quantité ou ces pourcentages en quantité. Simplement, 35 fois 740 divisé par 100. Comme ça, toujours. Le pourcentage
d'une quantité, comment on calcule? On multiplie. Ça fait 35 fois 740. On divise par 100, ça nous donne la quantité. OK? Alors, il a posé la question ici, comment on calcule? Simplement, comme j'ai dit maintenant, pour calculer ça, c'est la réponse qui est là. OK? Alors, si on fait le calcul, on prend la calculatrice, ça fait quoi? 35 fois 740 est égal à 25 900 divisé par 100 est égal à 259. Alors, ça fait 259 la réponse de question 1. On vient ici et on remplit la valeur qui est 30. Ça fait 259. OK? Ça, c'est la réponse de question 1 qui est là. Deuxième, qu'est-ce qu'on a? Il a dit 12% des disques anglais sont des disques catégorie Soul. Alors, on vient ici, les disques anglais sont où? Ils sont là. Il a dit 12% de cette quantité, alors, sont des catégories Soul. Alors, elle est là. Parce que c'est ça, anglais, Soul. OK? Comme vous voyez, anglais, Soul. Elle est là. Pareil, pour calculer cette quantité, il a demandé en haut la quantité. On multiplie 12 fois 625 divisé par 100. Ça fait 12 fois 625 divisé par 100. On fait le calcul. 12 fois 625, on divise par, ça fait 75. C'est la réponse de la question 2. Il a demandé ça. Voilà. On a fait le calcul. Ça fait 75 de cette question. OK? Est-ce qu'on a écrit? On met les valeurs. On tape la valeur ici. Ça fait 60. Là, c'est terminé. Comme vous voyez, chaque fois on termine, on calcule un chiffre, on remplit direct le tableau. Alors, partie 3, qu'est-ce qu'il dit? Pardon. Il a dit, on a 214 disques français, catégorie métal. Disque français, il est là. Métal, il est là. Voilà. Ça, c'est métal et français. On a 214. Pareil, on remplit direct. 214. Et dans la catégorie métal, la même chose. Métal, on compte deux fois plus de disques en anglais. Parce que là, c'est métal français et là, c'est métal anglais. On a deux fois cette quantité. Ça veut dire, si vous voulez métal anglais, ok, c'est pas la peine qu'on fait la notation maintenant. Simplement, cette quantité, comment on calcule? Ça fait 2 fois 214, ça donne 428. C'est la valeur. Alors, c'est la réponse ici. Ça fait 2 fois 214. Ça donne 428. On a catégorie métal anglais. OK? Pareil, on remplit direct. Ça fait 428. Bah, très bien. On a pas mal d'informations. À mon avis, maintenant, on peut commencer à remplir le tableau. Alors, si on ajoute 214 plus 428, ça donne total catégorie métal en bas.
Alors, on ajoute direct. Ça fait 214 plus 428. Ça donne 642. Ça fait 642. Là, le premier. Là, pareil. Total, disque français. Qu'est-ce qu'on a ici? Disque en français. On a rap plus soul plus métal. Si on calcule une partie, simplement, on dit 740 moins 259 moins 214. Ça donne cette partie. OK? Alors, on calcule direct. Ça fait 740 moins les autres parties. Moins 259 moins 214. Ça fait euh, 267. Ça fait 267. Je répète. Si on a trois parties, forme euh, un total de 740. Si on veut calculer une partie, par exemple, si on veut calculer celui-là, on soustrait 740, le total, moins les restes. OK? Ça fait 740 moins 267 moins 259. Si moi je veux calculer cette partie, pareil, ça fait 740 moins 259 moins 214. Pareil pour cette partie. Si on calcule cette partie, on soustrait le total moins les restes. Toujours comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Total de ces deux parties, ça fait 267 plus 775, ça donne total de catégorie Soul. Alors, ça fait 267 plus 75, ça donne 342. OK, ça fait 342. Comme vous voyez, là, il y a une petite... Oh non, c'est bon, très bien. Alors, ça fait ça. Comme on a fait avant, là, c'est total. Et là, on a une partie, deux parties, trois parties. Pour calculer cette partie, on soustrait total moins les restes. Ça donne la troisième partie. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Ça fait 1365, 1365, moins les autres parties, moins 642, moins 342. Ça donne 381. 381. Si vous ajoutez 381 plus 342 plus 642, ça donne 1365. Je vais bien vérifier. 642 plus 342 plus 381, ça donne 1365. Bah, parfait. Maintenant, pareil, si on calcule cette partie, on soustrait total moins l'autre partie. Ça fait quoi? Ça fait 381 moins 259. Ça donne 122. 122. Comme ça, on a bien rempli le tableau. OK? Alors maintenant, comme tous les problèmes des probabilités, on va choisir au hasard. Pour toutes les questions ci-dessous, les résultats seront arrondis au centième. Voilà, si on a un chiffre avec une virgule et plusieurs chiffres après, on va arrondir au centième. Alors, Monsieur Martin désire offrir un disque pour l'anniversaire de son petit-fils. Pour cela, il choisit un disque au hasard, toujours au hasard. Dans le rayon précédent, et qu'est-ce qu'il a dit ici? On appelle A et B les événements suivants. L'événement A,
c'est lesquels? Le disque choisi est de catégorie rap, alors c'est l'événement A. Ça, c'est rap, alors là, c'est A. Et l'événement B, c'est quoi? Le disque choisi est en langue anglaise. Alors, langue anglaise, c'est où? Elle est là, là, c'est B. Voilà. Là, on a donné une notation pour chaque partie. Parfait. Voilà. On commence par partie 1. Qu'est-ce qu'il veut? Calculer la probabilité de chacun des événements A et B. Ça veut dire, on va calculer premièrement. Attention, comme ça on écrit, hein, il faut bien détailler. Ça fait P de A est égal. Toujours on divise combien de A on a et divisé par total. Alors, combien de A on a? Là c'est A. Total de A se trouve en bas. Ça fait 381. Ça fait 381. On divise par combien total, qui est égal à 1365. Ça fait 1365. Toujours comme ça. Ça, c'est la forme quotient. On divise de 2. Si vous voulez, on peut l'écrire mieux que ça. OK? Regardez comment. Pa. Pourquoi j'y arrive pas? D'accord. On peut faire ça direct. Voilà. On n'arrive pas maintenant, mais simplement on divise de 2. Euh, et si on fait la division de ça fait 381 divisé par 1365, ça donne 0,27. OK? 0,27. Comme vous avez dit, on arrondit au centième. C'est pas la peine de mettre tous les chiffres derrière. Quand j'ai dit on arrondit au centième, on prend que deux chiffres après la virgule. Et là, on les prend pas. OK? Là, on prend pas. Ok, ça fait 0,27 et cette quantité, on peut l'écrire en forme pourcentage, ça fait 27%. On multiplie par 100. Là, c'est à propos de PA. Pareil, on calcule PB, P, comme ça on écrit entre parenthèses P est égal, on a combien de B? Vous avez P qui est là, on a 625. Ça fait pareil, on divise 625 divisé par total de toute la quantité qui est égale à 1365 et ça donne combien? Ça fait 625 divisé par 1365, ça fait 0,45. OK? Ça fait 0,45. Là, c'est la forme décimale. On l'écrit en forme pourcentage, ça fait 45%. Voilà. Si vous voulez, on peut dire soit. C'est mieux plutôt. Soit 67%. Là, ça, pareil, soit 45%. Bah, parfait. Maintenant, indiquez par une phrase la signification de l'événement A et B. A entre B. Puis calculer sa probabilité. Quand je dis A et B, qu'on voit ici, ça veut dire là c'est A et là c'est B. Alors se rencontre ici. On a 122. Alors, c'est quoi l'événement? C'est euh, c'est un événement. Le disque choisi, c'est un disque en anglais. Quelle catégorie? Catégorie rap A. Alors, on dit simplement, pour bien identifier, ça fait quoi A et B? A et B. Si vous voulez, on peut dire simplement P A B. C'est quoi P A B? La probabilité, si vous voulez, juste l'événement. C'est pas la peine qu'on mette P. On parle d'un événement. C'est quoi A et B?
simplement, le disque choisi est euh, en anglais, non, A et B, c'est en langue anglaise, catégorie rap, et en langue anglaise, ok, c'est l'événement. Il a dit, calcule la probabilité, simplement, on met P, A et B. Allez, P, A et B. Pareil, on calcule combien on a P, A et B. On a 122. Ça fait 122 divisé par total, on a 1365. Et comme ça, on calcule la probabilité qui est égale 122 divisé par 1365 est égale 0,089. 0,08. Normalement, si vous voulez ajouter 9, on peut ajouter, mais c'est bien d'arrondir en centième. Alors, soit combien? Soit on multiplie fois 100, cette quantité, ça fait 8,9%. Voilà. Là, c'est la probabilité que le disque choisi est en langue anglaise, catégorie rap. OK? Alors, si je calcule, par exemple, je donne plus d'exemples. Si on calcule maintenant, calculer la probabilité, là, je peux l'appeler, par exemple, là, c'est, on a deux C. OK. Là, on a catégorie, on dit, par exemple, euh, je l'appelle comment ça? S. Là, c'est S. OK? Et là, c'est B. Si je dis calcule la probabilité d'avoir un disque en anglais, ça veut dire B. Là, c'est en anglais, B. Et S, c'est là. B et S. C'est ça. Ça fait B et S parce que c'est la rencontre des deux. La probabilité simplement est égale à 75, la quantité ici, divisé par total. On divise les deux. Vous voyez, ça fait 75 divisé par 1365. Ça donne 0,05. OK? Alors, c'est la réponse. Ça fait 0,054. Soit combien? On multiplie fois 100. Ça fait 1, 2, ça fait 5,4%. Voilà. À mon avis, c'est clair maintenant pour chaque valeur. On va plus loin maintenant. Là, si vous voulez mettre en rouge pour distinguer la solution, là, c'est la réponse et là, c'est la réponse. Après, il a dit, calculer la probabilité ou indiquer par une phrase la signification de l'événement A ou B. A ou B pour calculer la probabilité. Alors, simplement, quand je dis A ou B, ou A union B, c'est simplement, euh, si vous voulez, on l'écrit direct. C'est quoi A ou B? C'est un disque. A, c'est quoi A? A, c'est catégorie rap. B, c'est quoi? Langue anglaise. Un disque
Voilà. Un disque euh, en anglais ou, c'est ça qui est important, ou en catégorie. Voilà. La différence entre A et B, A ou B. Là, on a et, si vous voulez, et, et là, on a ou. OK? Là, c'est important. Alors là, normalement, je vous donne la formule. Normalement, P, pour calculer ces deux valeurs, P de A ou B est égal P de A plus P de B moins P, P de A et B. C'est la formule. C'est pas la peine de la retenir par cœur. Je vous donne cette formule gratuitement. Vous voyez rien. Alors, euh, on fait le calcul. P de A, on l'a déjà calculé, qui est égal à 0,27. Comme vous voyez ici, 0,27, ça fait 0,27. P de B, 0,45, ça fait 0,45, moins PA et B égale 0,0, 89. On fait le calcul. Ça fait quoi? Ça fait 0,27 plus 0,45 est égal à moins 0,089. La réponse est égale à 0,063. 0,0, non, 0,63 direct. OK? Soit, soit 63%. Très simple. Ou on peut dire direct, si vous voulez, on a déjà calculé PA, qui est 27%. On a déjà calculé PB, qui est égal à 45%. On soustrait PA et B, qui est égal à 8,9%. J'aurai finalement 63. La même chose. Les deux donnent le même résultat. C'est la solution de cette partie. Monsieur Martin décide de choisir un disque parmi ceux de langue anglaise. Alors, il va choisir un disque langue anglaise. On est dans cette partie, langue anglaise. Quelle est alors la probabilité de l'événement C? Le disque choisi est de catégorie métal. Ça veut dire, ok, la question, elle n'est pas très claire. Normalement, l'événement C, c'est le disque choisi est de catégorie métal. Euh, Bien sûr, on parle maintenant métal, c'est plutôt, pour la question soit plus claire, si on parle maintenant que la probabilité C, on parle maintenant des disques de catégorie que métal, ça veut dire on prend maintenant que métal. OK? Maintenant, je vais être plus clair quand je pose la question. Soit je dis on a une catégorie métal, que métal, soit on dit on a des disques de langue anglaise et métal. Ça dépend qu'est-ce que je veux exactement. Si je prends maintenant que métal, je peux monter ici et je cherche métal. Métal, on a quoi? On a 642. Je parle maintenant métal que métal. 642. Alors, qu'est-ce que je dis ici? La probabilité, si là, il a dit que c'est C,
grand C, la probabilité de grand C est égale à 642. On divise par total 1365. Alors, ça fait quoi ici? Ça fait 642 divisé par 1365. On a 0, on a 0,47. Soit combien? Soit 47%. Voilà. Et si je demande métal anglais, pareil. Si je demande métal anglais, là on a métal, là on a anglais, c'est métal anglais ici. Ça fait 428. Alors là c'est métal et anglais. Euh, Là on fait attention à ce qu'on parle maintenant de la probabilité conditionnelle. Ah d'accord. Là c'est conditionnel en fait. Là c'est pas demandé pour vous. OK? Euh, je répète. Cette question n'est pas demandée parce que nous, on n'a pas parlé de de la probabilité conditionnelle. Là, je parle maintenant, voilà, du contenu. Maintenant, je fais deux questions à part, OK? C'est rien à voir avec la question qui est en bas, parce que la question qui est en bas, on parle de la probabilité conditionnelle. Maintenant, je donne une nouvelle question, calcule la probabilité euh, de la catégorie métal, c'est ça. Et si je donne aussi calculer la probabilité que le disque soit métal et anglais, ou en anglais. Alors, c'est la solution. Ça fait 428 divisé par 1365. On fait le calcul. Ça fait, ça fait 428 divisé par 1365, ça fait 0, ça fait 0,313, soit 31,3%. C'est deux questions à part. OK? Là, c'est tout à propos de ce problème. Merci, au revoir.